Amen. Quelqu'un qui vit loin de Dieu ne peut pas réellement avoir ce discernement sur ce qui est bien et ce qui est mal. Il a une vision étroite, on va dire. Mais celui qui est près de Dieu, alléluia, celui qui est vraiment imprégné de la présence de Dieu, alors il voit de loin les pièges, les attaques du diable, il voit les ruses du diable, il voit les manifestations des puissances de ténèbres, et puis il le voit de loin. Ça vous est jamais arrivé dans ces expériences-là? Des fois, vous avez plus ou moins, des fois plus de discernement que d'autres jours, et des fois de loin, tu dis, oh, ça je vois que c'est un piège du diable. Ça vous est pas arrivé? Ça nous arrive à tous. Béni soit Dieu d'être sur nos gardes et avoir ce discernement. Ce matin, on a même sujet. Je voudrais parler avec vous, j'en ai parlé récemment. Dieu m'a donné une pensée sur l'esprit de Jésus. Alléluia. Amen. C'est beau, hein? L'esprit de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, on entend souvent le Saint-Esprit. Béni soit Dieu. Mais là, je voudrais parler ce matin de l'esprit de Jésus. Alléluia. C'est important. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Je voudrais qu'on puisse, avant de faire quelques lectures, pour que ce soit lui qui fasse, qui dirige cette réunion. Je vous disais ça à des jeunes hier. Je ne suis pas un ancien prédicateur, je suis un jeune prédicateur. Mais on peut prêcher, vous savez, sur beaucoup de thèmes dans la Bible. Et le tout, c'est pas de prêcher. Mais t'as pas peur de prêcher? Je dis non, je te sens à l'aise derrière le micro, si tu veux. J'ai mais ce qui m'intéresse, ce qui intéresse aux frères serviteurs de Dieu, c'est pas de prêcher. Parler. Je l'ai dit tout à l'heure, dans le témoignage, c'est Paul qui dit ça, qui parlait librement. C'est pas de parler simplement librement, c'est parler de la part de Dieu. Amen. Et ça, c'est un souci pour les pasteurs. Vous comprenez, c'est un souci, parce que vous avez demandé certainement des choses à Dieu, parle-moi, Seigneur. Donne une réponse, ou même vous n'avez rien demandé à Dieu, des fois. Personne qui ne demande rien à Dieu. Ils sont avec leur souffrance, ils sont là. Ils attendent le mot de Dieu. Je dis ça juste avant de prier. C'était un oncle à ma femme qui faisait de la dialyse. Et tout le temps, il priait pour les autres. Tout le temps. Pas pour lui. Et il priait pour l'un, il priait pour l'autre, il priait pour l'un, il priait pour l'autre. Il n'a jamais demandé pour lui. Et puis, là, il était fatigué. Pendant quelques temps, il a fait la dialyse. Il était fatigué. Il a dit simplement, j'ai dit, Seigneur, ça serait bien que tu puisses faire quelque chose pour moi. C'est tout ce qu'il a dit. Écoutez, c'est magnifique. Il prie le soir comme ça, on lui téléphone à 4h du matin ou 5h du matin en lui disant, écoutez, Monsieur Dias, venez à Toulouse, on a un rêve pour vous. Amen. 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 Quand on fait passer les intérêts des autres, alléluia, et que simplement on demande à Dieu des fois des choses, il connaît, il sait, amen, mais quand on voit l'intérêt des autres, Dieu dit, puisque tu demandes l'intérêt des autres à chaque fois, et tu demandes un petit peu pour toi, mais si je suis là pour te bénir aussi. Amen. Amen. Gloire à Dieu, Dieu veut vous bénir ce matin. Amen. Il vous aime, alléluia. Alors j'ai dit à la jeunesse, avant de prier, j'ai dit à la jeunesse, qu'on va essayer de... Vous savez, on a passé première dans le Seigneur, mais il on avance, il faut passer la deuxième maintenant. Il faut avancer, alléluia. Nos réunions, il faut qu'ils soient de gloire en gloire, de grâce en grâce, de sagesse en sagesse, de puissance en puissance. C'est ce que Dieu veut, alléluia. On va prier le Seigneur, si vous voulez bien, amen, et on fera des lectures ce matin. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On a Moïse qui prie pour moi. Tu pries? Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, c'est merveilleux, mon Dieu, d'être oui, Seigneur. Alléluia. Seigneur, te bénissons. ton serviteur, mon roi, mon Dieu. Seigneur, que soit guidé par ton Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, guide-le dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Et surtout, Seigneur, dispose, Seigneur, nos cœurs à ta parole, Seigneur. Que sois attentif, Seigneur, à ce que tu as nous dire, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Attends ton gloire, Fils de Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On va faire plusieurs lectures ce matin, amen. On prendra dans l'Hébreu, Galates, dans les Actes, plusieurs textes pour qu'on rentre dans la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Au premier chapitre, au verset 1er, il dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Amen. En parlant de Dieu. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait
la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. 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 Quel service et quel travail qu'il a fait le Seigneur pour nous. Hein? Gloire à Dieu. On prend dans Galates, au chapitre 4 et verset 6, il dira comme cela: et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Amen. Lequel crie Abba, Père. On fait notre lecture dans Apocalypse même, hein, que Dieu soit glorifié. Apocalypse 22. On va lire ensemble un peu de lecture, puis après on essaiera d'exhorter par la grâce de Dieu. Hein. Le chapitre 22, verset 14, il dit: heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir part à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Jusque-là, béni soit Dieu. Ça continue. Dehors. C'est un peu vulgaire le mot que je vais dire là, mais c'est écrit. Il ne faut pas être plus propre que la Bible. Hein? Dehors, les chiens. Seigneur Jésus. Comment les chiens? Les chiens que. Moi? Hein? Non, pas, c'est pas eux. Hein? Les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, c'est lui. C'est lui. Gloire à Dieu. Amen. Amen. La parole, c'est lui. Amen. Moi, Jésus. Et j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. L'étoile brillante du matin. Quel côté. Amen. Qu'est-ce qu'il est beau. Alléluia. Et l'esprit et l'épouse disent, qu'est-ce qu'ils disent l'église? Viens. Amen. Qu'est-ce qu'ils disent? Viens. Amen. L'église dit, viens. L'esprit d'abord et l'épouse, le corps de Christ, il est la tête, nous sommes le corps, disent, viens. Amen. Et nous avons vu dans la Galate tout à l'heure, l'esprit de Christ crie, Abba, Père. Amen. Amen. On prend notre lecture. Amen. On en fait des lectures ce matin. Hein? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais l'écriture est là pour ça, pour qu'on puisse exhorter. Amen. Béni soit Dieu. Au chapitre 19, donc un chapitre un peu plus loin, je mets, hein, que tu as cité dans ton expérience. Et on prendra le verset 11. Hein. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Quelle puissance d'onction sur la vie de Paul. Hein, parce qu'il avait lui aussi l'esprit de Jésus en lui. Écoutez. Quelques exorcistes juifs ambulants, ça existe aussi, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus. Pas de problème, les démons connaissent Jésus. Je sais qui est Paul. Ils connaissent aussi Paul. Mais vous, qui êtes-vous? C'est mon Jésus. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, c'est passé à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom de Jésus était
glorifié. C'est pas terminé. Plusieurs de ceux qui avaient cru confessaient et déclaraient ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait. Ça, c'est important. Elle croissait en puissance et en force. Amen. 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 Que des passages extraordinaires. Il y a pas mal de passages où on voit, où il y a beaucoup de points à voir ensemble même. Et je bénis le Seigneur. Alléluia. Je crois que celui qui a accepté le jour où il s'est repenti, je crois qu'il y a des personnes qui se sont repenties dans nos églises, et que du moment que le Saint-Esprit est venu, il a convaincu les personnes, les chrétiens, de péché, de justice, de jugement. Et automatiquement, quand on s'est repenti, qu'on a demandé pardon à Dieu, l'Esprit Saint et l'Esprit de Jésus habitent en nous. Amen. Amen. Vous allez voir même, si vous regardez dans Acte 16, on voit que Paul, il va prêcher dans un certain endroit, un homme inspiré de Dieu, conduit par Dieu, et on va voir que c'est écrit comme ça, pas le Saint-Esprit, mais l'Esprit de Jésus ne lui permet pas de s'arrêter dans telle ville. C'est écrit comme ça. Alors, je voudrais, par rapport au texte que j'ai pris ce matin avec vous, celui qui m'a inspiré le plus, auquel je me suis arrêté quand j'ai prêché la première fois sur ce thème, c'est Galates, chapitre 4 et verset 6. Amen. Il dit que celui qui a reçu l'Esprit de Jésus, il est fils de Dieu. Amen. Amen. Et vous êtes tous fils de Dieu. Et ça m'a interpellé parce qu'il dit, lequel crie? L'Esprit de Jésus, il crie. Imaginez-vous. Mais comment ça se fait que l'Esprit de Jésus, il crie? Normalement, on dit l'Esprit de Jésus parle. Mais là, non, il dit l'Esprit de Jésus crie. Et il y a un appel extraordinaire au niveau de l'Église, au niveau de nous-mêmes. Il crie quoi? Abba, Père. Je disais, c'est vrai que Jésus, à l'âge de 33 ans, il aurait pu vivre plus longtemps sur cette terre. Mais ça ne lui intéressait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait un plan à accomplir sur la terre. Et puis ce qui intéressait en réalité à Jésus, à l'Esprit de Jésus, eh bien c'était de retrouver la présence de son Père dans le ciel. Amen. Comme le premier texte qu'on a lu. Après avoir parlé par les prophètes, Jésus-Christ est venu nous en parler par le Fils. Alléluia, Dieu. A permis qu'il nous parle par le Fils. Amen. Amen. Il est l'empreinte de sa personne. Il nous a parlé, alléluia. Et après, nous avons parlé, ce qu'il fait, c'est écrit, il est remonté auprès du Père. Et il intercède pour nous à la droite de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, c'est important, parce qu'il y a un cri qui se fait, alléluia. Le cri de Jésus. L'Esprit de Jésus, c'est Abba, Père. Amen. Ça veut dire, en réalité, Papa, je veux revenir vers toi. Alléluia. Amen. C'est ça que ça veut dire. Ce cri-là. Amen. Ça ne vous tarde pas, Église de Dieu. Ça ne vous tarde pas. Vous savez, quand à l'intérieur de vous, il y a ce désir de dire, il me tarde. Il me tarde de partir auprès de Dieu. Je veux que vous sachiez que ça ne vient pas de vous. Mais c'est l'Esprit de Jésus même qui appelle ton cœur, ton âme à être attiré, à partir avec Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Je crois, amen, je crois puissamment que l'Esprit de Dieu veut nous révéler des choses. Il veut révéler des choses à l'Église de Dieu. Quand on voit dans Apocalypse 22, il y a des thèmes importants où il a dit, c'est écrit dans la parole de Dieu, dehors les chiens, dehors les magiciens. Et je me suis arrêté sur le mot magicien. Le mot chien, avec le respect que je vous dois à tous, pardonnez-moi, c'est un peu vulgaire, mais c'est vrai. Et si c'est écrit, c'est pour notre instruction, c'est pour nous parler. S'il y en a qui croient, vous savez, je ne pense pas que ça soit ici, mais il y a une façon de marcher avec Dieu. Quand l'Esprit de Dieu, nous sommes, Anthony disait là-bas, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la demeure du Dieu vivant. Nous ne devons plus raisonner nous-mêmes par les pensées d'autrefois que nous avions quand nous marchons selon le train de ce monde. Non, nous avons été régénérés, nous avons été lavés, nous avons été purifiés par le sang de Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui, l'Esprit de Christ vit en nous. Amen.
C'est pour ça que Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est plus moi qui vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen, amen. Amen. Il ne faut pas qu'on oublie, alléluia, que c'est l'Esprit de Christ qui nous dirige, amen. C'est l'Esprit de Christ qui nous dirige. Il dit dehors les chiens. Le respect que je vous dois, vous savez qu'un chien, c'est pas propre, c'est sale. Et quelque chose de sale ne rentre pas dans le ciel. C'est impur, un chien c'est impur. Quelque chose d'impur ne rentre pas au ciel, enfant de Dieu. Vous le savez, peut-être que vous le savez déjà, mais il est bon de l'entendre. Il y a une manière de marcher avec Dieu. Il y a une façon de marcher avec Dieu. Et je crois, c'est comme l'apôtre Paul, il dit, courez de manière à remporter le prix. On ne court pas comme à l'aventure avec Dieu dans une vie chrétienne, comme à l'aventure, allons-y, tout ira bien. C'est pas comme ça. Il y a une application. Nous avons vu l'exemple tout à l'heure. Quand il dit dont les chiens, dont les magiciens. Mais vous avez bien vu qu'il y a des personnes, les fils de Séva, 7 fils de Séva, étaient fils des sacrificateurs. Ce n'était pas n'importe qui. Ils avaient la connaissance de la loi. Ils connaissaient la loi de Moïse. Ils connaissaient, on va dire, le système religieux de l'époque. Mais le système, vous savez, la religion mêlée au nom de Jésus ne fonctionne pas. Amen. Ça ne marche pas. Si on essaye de vivre une vie de religieux avec le nom de Jésus, ça ne marche pas, Église de Dieu. Amen. Ça ne marche pas. Dehors, les magiciens, c'était des magiciens. Ils se servaient de ce nom en voyant peut-être que le nom, sans le vivre, sans vivre l'Esprit de Christ en eux, croyaient que ça allait marcher. Ça ne marche pas. Église de Dieu, ça ne marche pas si l'Esprit de Christ ne vit pas en nous. On connaît Jésus, on sait qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Imaginez-vous, ça m'est jamais arrivé par la grâce de Dieu. Nous avons chassé des démons plusieurs fois avec des frères. Nous avons chassé des mauvais esprits. Imaginez-vous que ces démons nous auraient dit, mais vous, on ne vous connaît pas. On connaît Jésus, on sait qui est Paul, mais vous, on ne vous connaît pas. Des démons de ne pas connaître. Des serviteurs de Dieu. Quelle honte pour les serviteurs de Dieu. Quelle honte. Mais quelle gloire. Amen. Pour celui qui vit l'Esprit de Christ. Amen. Amen. Paul n'était pas, c'était écrit comme ça. Paul n'était pas là à ce moment-là. Il dit, nous savons, parce qu'il dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Le texte. Au nom de Jésus que Paul prêche. Oui. Mais l'efficacité dans le nom de Jésus qui avait dans la prédication de Paul prêchait, c'était parce que Paul vivait Christ. Amen. Il vivait près de lui. C'est pour ça qu'il parlait du nom de Jésus, alléluia, les démons fuyaient. Amen. C'est pour ça qu'il priait pour un malade, les malades étaient guéris. Amen. C'est pour ça que quand il prêchait au nom de Jésus, les personnes se convertissaient. Amen. Amen. C'est pour ça que là où il passait, il reflétait la puissance de Dieu. Amen. Il faut que la parole de Dieu, c'est écrit, on a lu un texte tout à l'heure. Béni soit Dieu, ce texte-là, je voudrais le lire avec vous. Il dit, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance, alléluia, et en force. Amen. Amen. Nous avons besoin, Église de Dieu, de connaître la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit de Christ. Amen. Amen. On le met les trois, souvent de fois, devant les menaces de l'ennemi, devant, je ne sais pas, n'importe quelle situation qu'on peut passer. Combien nous avons la solution. Et pourtant, Seigneur, nous sommes très restreints dans la manifestation de la puissance de Dieu. Nous voulons, alléluia, que l'Esprit de Christ puisse prendre toute la place. Imaginez-vous, c'est écrit quand vous lisez ce texte-là, dans Actes chapitre 19, où on prenait des mouchoirs qui avaient touché le corps de l'apôtre Paul. Et puis là, on prenait ce mouchoir et il permettait, c'était pas les mouchoirs qui guérissaient, c'était pas ça, mais un homme qui est ouais. Un homme qui vit le Christ, amen. Amen. Tout ce qui touche est imprégné de l'onction de Dieu. Alléluia. Tout ce qui touche, alléluia. Et puis dans la foi de ces personnes, qui disaient, l'apôtre Paul l'a touché, il y a encore dans tout ce qui touche, alléluia, il y a l'empreinte, alléluia, de l'Esprit de Jésus, alléluia. Il y a l'empreinte de l'Esprit de Jésus dans tout ce qui touche. Il vivait le Christ, amen. Et puis il prenait ces mouchoirs-là, il le posait sur les malades étaient guéris, les démons partaient. Pourtant, c'était au nom de Jésus qu'on chasse les démons, non?
Eh bien, pourtant, c'est à l'imposition des mains qu'on guérit les malades. Eh bien, simplement, poser un mouchoir qui était là sur le corps, il guérissait les malades et il chassait les démons. Alléluia. Amen. Amen. Dans notre système religieux, aujourd'hui, je le dis, imaginez-vous, on dirait ça. On ne peut pas en faire une doctrine de ce que Paul, de ce que les frères ont, ce qui était écrit dans la parole de Dieu, et ce qu'ils ont fait, les frères de l'époque, ont pris ces mouchoirs-là et l'ont posé sur les malades et ceux qui étaient possédés. Imaginez-vous, on le fait aujourd'hui, ça. On a arrêté pendant 3 ans. On passe devant le conseil de direction. Vous comprenez pourquoi? Parce que, en réalité, ce que Dieu veut, c'est qu'on sorte de tout système religieux. Amen. L'Esprit de Dieu, alléluia, est bien plus vaste que ce qu'on peut penser, alléluia. L'Esprit de Dieu peut se manifester des fois de façon extraordinaire. Amen. Je me souviens, c'était un frère qui était venu dans les pays étrangers. On partait, et puis sans imposition de main, ce frère-là, il est venu, il a dit, écoute, c'est de quel côté que tu n'entends pas? Il dit, c'est de ce côté. Il n'a même pas eu le temps de dire, c'est de ce côté, de ce côté. Il dit, c'est de ce côté. Il n'a même pas prié pour elle, complètement guéri. Amen. 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 C'est l'Esprit de Jésus qui se manifeste, amen. C'est l'Esprit de la puissance de Jésus qui se manifeste. Et nous avons besoin de ça. L'Église a besoin plus en plus des jeunes, de plus en plus, à laisser manifester l'Esprit de Jésus qui est en nous. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ, alléluia. Cela fut connu de tous les Juifs et les Grecs qui demeuraient là-bas à Éphèse. Vous savez, celui qui vit l'Esprit de Jésus, je vous le dis, Église de Dieu, celui qui vit la vie de Christ, eh bien ça se voit. Amen. Ça s'entend. Là-bas, à telle église, ils vivent le Christ. Là-bas, à tel endroit, on n'est pas jugé quand on y va à l'église. On n'a pas des regards sur nous, malséants sur nous. On n'a pas un esprit de jugement sur nous. On n'a pas, on se sent tellement à l'aise, on se sent tellement bien, que quand on y va, notre cœur est disposé. On sent la présence de Dieu, on sent la puissance de Dieu, on sent la manifestation de Dieu. C'est ce que Dieu veut qu'on ait dans nos églises. Amen. 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 On doit tous se sentir bien. Vous savez, on a pris ça chez nous. On a pris ça. Dans la liberté, les frères et les sœurs. On le dit, celui qui veut se mettre à genoux, qui se mette à genoux. Amen. Celui qui veut chanter debout, qui se lève pour chanter debout. Celui, vous savez, on fait des chorales qui viennent ici. Il y en a qui chantent en bas, il y en a qui chantent en haut. On ne peut pas faire une loi de ça. Alors il y en a qui ont dit, c'est la façon espagnole. C'est la façon voyageur, c'est la façon de ceci, c'est la façon de cela. Qu'importe. Amen. Ce que nous voulons, c'est glorifier Dieu. Amen. Arrêtons de ces systèmes au nom de Jésus. Arrêtons, glorifions Dieu. Adorons Dieu de telle façon. Le juif, le grec, c'est pas un problème. Il y a des coutumes différentes que les autres. Ce qui compte le plus, c'est que tu aimes Dieu. Amen. C'est que tu adores Dieu. N'en fais pas des doctrines de certaines choses. Vous savez, on rentre tellement dans l'esprit des fois de religiosité que le moindre détail gêne. Le moindre détail gêne. Vous savez, je prends le micro, je parle un peu. Mais il suffit qu'il y ait une personne, ça le dérange un peu. Comment se fait que le pasteur il bouge un peu? Ah, parce que Jésus, quand il faisait des réunions, il restait comme ça? Où il parle avec les gens, il était avec eux, il est touché, il est bénissé, il était avec eux, alléluia. Sortons de l'esprit de religion, alléluia. Amen. Dieu veut, alléluia, qu'on sente cette liberté en disant, si je parle là-bas, je sais que je ne serai pas jugé par mon frère et ma soeur. Pourquoi? Parce qu'il prie pour moi. Il me soutient, alléluia. Il va prier pour moi quand je vais là-bas. Vous savez, aussi, il y a l'esprit de compétition. Ça existe aussi l'esprit de compétition. Quand on voit un frère ou une soeur qui marche avec eux et qui réussit dans cette entreprise, ça arrive, on a connu ça, nous. On a connu ça. Il y a des personnes qui vont se souvenir, prospérer avec Dieu, c'est déjà arrivé. Et puis marcher. Et se voir diminuer le frère ou la soeur. Vous savez qu'est-ce qu'ils font à un moment donné? Ils font ça avec le pied. Hop, hop, hop. Un croche-patte. Seigneur d'amour. Qui ne passera pas devant moi. Eh bien. Quelle différence entre la jalousie de Dieu et la jalousie charnelle? On en parlait avec Gary. Hein? La jalousie spirituelle, c'est de dire, Seigneur, quel homme de Dieu. Quelle femme de Dieu. Ah, Seigneur, ils vont partir là-bas, ils vont travailler pour Dieu. Ah, je voudrais être comme ça. Seigneur, donne-moi, s'il te plaît, donne-moi un peu plus. Je voudrais être comme lui, comme elle. Que Dieu soit béni et glorifié.
je voudrais, alléluia, avoir reçu ce qu'il a reçu, Seigneur. Alléluia, je voudrais tellement. Il me donne soin de ce qu'il a reçu de Dieu. Béni soit Dieu. Mais il va prier pour lui. La jalousie charnelle, elle est là pour détruire. Tu es plus grand que moi. Je vais te causer un problème. Je vais essayer de l'arrêter. C'est pas normal, il prend trop de place dans l'église. Toujours lui, toujours elle. Pourquoi lui et elle? Et moi je suis rien du tout. Alors qu'est-ce qu'on va faire? L'esprit de compétition? Non, non. Parce que l'esprit de compétition peut aller très loin. Et l'esprit de compétition est diabolique. Parce que ça cause des torts dans les églises. Ça cause vraiment des ruines dans les églises. Les églises peuvent s'effondrer avec ça. L'esprit de compétition ne vient pas de Dieu. Que Dieu nous garde, l'église de Dieu. Et je sais que c'est pas comme ça, béni soit Dieu. Mais des fois, vous savez, il suffit qu'une seule fois. Ça vous est jamais arrivé dans votre comportement de dire Seigneur, j'ai agi comme ça, c'est pas ma nature, c'est pas moi ça. Oui, parce que ce jour-là, tu n'as pas veillé. Après avoir tout surmonté, la Bible dit, après avoir dépassé des grandes épreuves, il dit tenez ferme. Veillez. Pourquoi? Parce que là, la 11e fois, 10 fois tu as été fidèle. 10 fois, tu as vaincu, il n'y a pas de problème. La 11e fois, tu es tombé dans le piège. C'est vrai. Veillons, alléluia, à tous ces traits enflammés, à tous ces pièges du diable. Il est sain, vous savez, de monter l'église des fois l'un avec l'autre. C'est pour ça qu'il y a de la division. C'est pour ça qu'il y a du mal. Vous savez, c'est quand on prend des fois de certaines décisions, des personnes qui prennent certaines décisions, ça nous est déjà arrivé de prendre des décisions en tant que pasteur. En disant, écoutez, c'est ferme, c'est comme ça. Mais pour la parole de Dieu. Et nous avons vu les effets contraires. Il y avait 2 fils. Il y avait le fils de la promesse et le fils de l'esclave. C'était l'homme conduit par l'esprit et c'était l'homme conduit par la chair. Mais celui qui était conduit par la chair était constamment en train de vouloir faire du mal à celui qui était conduit par l'esprit. Parce que celui qui est conduit par l'esprit, il fait des choses des fois qui nous dépassent. Vous savez, je me suis converti, j'avais 21 ans, ça fait une vingtaine d'années, et j'ai toujours dans mon cœur servi Dieu en disant, Seigneur, c'est toi que je veux servir de tout mon cœur. Je me suis converti dans notre mission, Vie Lumière. Et j'aime ma mission au nom du Seigneur. Mais je dis souvent, je sers Dieu dans la mission. Mais je ne sers pas la mission. Amen. Gloire à Dieu. Je sers Dieu dans la mission, dans notre mission. Mais je ne sers pas la mission. Ou sinon, j'ai plus un Dieu, j'en ai 2. Amen. 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 Vous comprenez ça? Amen. Amen. Je sers Dieu dans ma mission. Béni soit Dieu. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Parce que si ça serait pour plaire aux hommes, Paul va dire, je ne sais pas plus que Paul, non? Paul dit, ça serait pour plaire aux hommes. Je ne serai pas serviteur de Dieu. Il avait compris, Paul. Amen. Amen. Que ça plaise ou pas. Ce qui est écrit est écrit. Jésus, c'est écrit dans Luc, chapitre 2, 52. Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes, c'est vrai, mais d'abord devant Dieu. Amen. 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 Il y en a qui font le contraire, devant les hommes après Dieu. Non. Amen. Amen. Si on sert Dieu convenablement, eh bien béni soit Dieu si on a une image et un témoignage pour les hommes après. Amen. Mais d'abord pour Dieu. Amen. 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 Je crois que nous avons besoin, l'Église de Dieu, de grandir, que l'Église croisse. Amen. Jésus croissait et l'Esprit de Christ qui est en nous veut grandir, veut croître en nous, alléluia, en sagesse, en stature, en force, en puissance, en amour, alléluia. L'Esprit de Christ veut croître en nous, alléluia. Amen. Mais il faut le laisser faire. C'est pas facile. Le plus difficile, écoutez, dans la vie chrétienne, c'est de laisser faire Jésus dans ta vie. C'est vrai. Maman. Parlais avec Anthony en revenant de la réunion qu'on a fait à un moment avec Anthony et Wesley. Et c'est difficile de marcher avec Dieu. C'est difficile de marcher avec Dieu. Il a raison, en quelque sorte, dans le sens qu'il dit. J'ai
compris? Mais le plus difficile en réalité, c'est de le laisser faire. Quand Jean va dire, il faut qu'il croisse. Alléluia. Amen. Il faut que Jésus croisse. Ça veut dire grandir. Il faut qu'il croisse lui et que je diminue. Souvent, on a tordu le sens. Écoutez, c'est important ce que je dis pour la jeunesse. N'essaye pas de diminuer. Ça veut dire qu'il est fou. N'essaye pas de diminuer dans ce que tu fais. Alléluia. Laisse-le croître dans ta vie. Laisse-le grandir en toi. Amen. Parce que si toi tu essaies de diminuer, on rentre comme dans la loi. C'est toi qui veux faire pour plaire. Non. Il faut le laisser faire pour qu'on puisse lui plaire. Amen. C'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Tu vas essayer de faire pendant un moment. La loi c'est ça. Fais et tu vivras. Non. La grâce c'est j'ai fait et tu vivras. Amen. Amen. C'est pas pareil du tout. Oh, sinon la croix elle sert à rien. La croix est venue pour accomplir ce que nous étions incapables d'accomplir. Alléluia. Amen. La croix est venue faire ce que nous étions incapables de faire. Amen. La croix est venue justement pour nous faire accomplir ce que nous étions incapables de faire. Alléluia. Béni soit Dieu. Des cœurs qui n'arrivent pas à pardonner. Personnellement, si ce n'est pas l'œuvre de la croix et la grâce de Dieu en nous, comment veux-tu grandir avec Dieu si tu ne laisses pas faire? On a vu des personnes qui ont été reçues l'Esprit de Christ quand ils se sont repentis. L'Esprit de Jésus est à eux. Ça se voit. Pourtant, c'est arrivé que des fois, des personnes se sont tuées entre familles, se sont converties. La personne qui est née de nouveau était capable de pardonner à ces personnes. Vous imaginez? Amen. Capable de pardonner, alléluia, à des personnes qui ont tué des membres de leur famille. Si ce n'est pas l'œuvre de Christ, si ce n'est pas l'œuvre de Christ, dites-moi quelle est cette puissance qui est capable de faire ce que l'homme en réalité n'est incapable de faire. C'est la puissance de Dieu. Amen. Amen. C'est la puissance de Dieu. Dieu soit glorifié. Alléluia. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Là, c'est pareil. Il faut au nom du Seigneur que l'Esprit de Christ, amen. Écoutez, c'est important, s'il vous plaît. Soyez là 2 minutes de plus. Amen, amen. Il faut que l'Esprit de Christ, amen, puisse réellement agir comme il veut agir. Amen. C'est nous qu'on retient sa manifestation. C'est nous qu'on retient la vision souvent de foi de l'Esprit de Christ en nous. C'est nous qu'on retient sa croissance en nous. Pourquoi? Parce que nous on veut faire. Le vouloir et le faire ne viennent pas de vous. Je vous mets tranquille. La vie de sainteté, la vie de sanctification, la vie de renoncement, la vie de la parole de Dieu ne viennent pas de vous. Amen.